Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette guidance de Noël. Je sais que cette période ne va pas parler à tout le monde puisqu'on ne fête pas tous Noël pour différentes raisons et se comprend tout à fait. Je suis aussi sûre que beaucoup d'entre vous, malheureusement, passent par une période un peu difficile à ces moments de fin d'année, soit parce que vous avez peut-être perdu des proches ou voilà. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Il faut savoir que ce tirage, en fin de compte, représente plus les énergies présentes pour cette fin décembre. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé le petit Lenormand Merry Christmas. Très joli jeu ici qui va nous éclairer. On complétera avec les ailes de la sagesse. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, je vous laisserai choisir parmi une de ces 3 cartes pour avoir un petit message complémentaire. Allez, on va pas perdre plus de temps. Moi, c'est Marie. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne Marie Stérène. Et on va débuter tout de suite. On va voir un petit peu quelles énergies vont nous accompagner donc pour cette période de la vingtaine de décembre, fin d'année. Petit tirage de Noël ici pour nous. Et on a cette première jolie carte qui est la carte d'Ulysse. Mais ici, comme on est dans un jeu vraiment spécifique à Noël, c'est les roses de Noël. Avec cette carte centrale, j'ai une impression de sérénité ici. Hein, on a il se dégage de cette carte aussi cette notion d'harmonie. Alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter un petit peu les émotions que vous allez ressentir pendant cette période particulière. Donc sensualité, respect, douceur. On va être plus dans l'indulgence. J'ai l'impression qu'on va être dans une meilleure compréhension, une compréhension mutuelle. Donc si jamais vous êtes entouré de personnes à cette période-là, j'ai la sensation qu'il peut y avoir une opportunité ici d'échanger avec votre entourage. Il peut y avoir des démarches aussi qui vont être propices en tout cas à atténuer s'il y a des tensions, des malentendus, des choses comme ça. J'ai l'impression que ce qu'on va mettre en place ici va favoriser une certaine forme de paix. On peut même y voir une forme de joie de vivre. Hein. Ça peut représenter aussi les qualités d'une personne. Hein. Ça peut être une personne expérimentée, une personne plus âgée. Moi, je vois aussi avec cette carte, bon, quand on parle d'Ulysse, on peut parler de sensualité, peut-être aussi un partenaire. Il peut y avoir la nécessité de clarifier une relation sentimentale ici, hein, pour certains d'entre vous. Mais il faudrait essayer de rester dans la douceur si c'est possible. J'ai l'impression que c'est ce qui va nous aider ici à gagner en maturité. En étant soi-même, en étant honnête, en se respectant les uns les autres, là, on ne peut que faire avancer les choses. Hein. Donc on verra avec le reste du tirage, mais déjà c'est une très jolie première carte ici. On a la carte de l'enfant et quelle meilleure carte ici pour représenter Noël, pour représenter l'amusement, ces fêtes de fin d'année, l'innocence, l'insouciance, le fait d'avoir envie de vivre l'instant présent sans penser forcément au lendemain. Donc c'est de l'insouciance peut-être, mais c'est juste profiter. Hein, j'ai l'impression avec cette carte, on vous invite en tout cas à la spontanéité, à vivre les choses avec simplicité. Hein, donc on est heureux sur le moment présent, on se sent libre et heureux de profiter de cet instant. On a besoin de légèreté. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause dans votre quotidien. Il va peut-être y avoir des vacances qui vont vous faire du bien. Bien sûr, ça peut nous parler des enfants qui vous entourent, qui vont vous entourer pendant ces fêtes, le fait de partager avec eux, ce qui va être important, de voir un petit peu dans leurs yeux tout cet émerveillement de cette période qui est magique. Hein. Ça nous parle aussi de renouveau, on le sait, la carte de l'enfant. Ça peut être du renouveau, un nouveau départ hein, pour certains d'entre vous. Alors,
On peut aussi avoir une petite mise en garde avec cette carte par rapport aux choses éphémères, mais surtout par rapport peut-être à l'immaturité. Hein. Le fait d'être justement à un moment donné trop laxiste. Ou c'est bien hein, de vivre l'instant présent, de s'amuser, de profiter, de se divertir, mais il ne faudrait pas que ça soit sur le long terme. Il ne faudrait pas que ça vous empêche en tout cas de vous stabiliser. Hein, on va faire attention peut-être à ça aussi en cette fin d'année. On nous invite en tout cas à bien réfléchir aussi, même si il faut savoir prendre le temps de s'amuser. Hein. On peut aussi nous parler de blessures par rapport à notre enfant intérieur. Est-ce qu'on a besoin peut-être aussi de se reconnecter à notre enfant intérieur ici? C'est possible, on va voir hein, si ça se confirme avec le reste des cartes. On a la carte ballotin de chocolat. Donc c'est une carte qui fait saliver ici. Hein. Quand on est gourmand comme moi, le chocolat, on a les petits bonhommes en pain d'épices, les sucres d'orge, forcément, les petits gâteaux. Ça donne envie et on a envie de succomber, hein, même si on fait attention. Peut-être qu'il va y avoir des excès ici pendant cette période. Et j'ai envie de dire, mais quelle merveilleuse période pour se permettre aussi quelques excès. La carte de 7 dans le Petit Lenormand, c'est la carte du serpent. Donc oui, on est forcément dans une carte de tentation ici, mais on peut aussi nous mettre un petit drapeau rouge à nouveau là, en étant un petit peu prudent, à faire attention peut-être dans nos conversations, dans nos relations, à pas être trop confiant, à peut-être éviter de se confier à des personnes en qui on ne se sent pas forcément 100% soi, avec qui on n'est pas 100% nous-mêmes. Hein. Essayons peut-être de garder les choses un peu pour nous, à moins d'avoir vraiment 100% confiance en la personne avec qui vous êtes, là il n'y a pas de souci, mais c'est quand même une carte qui vient nous dire attention peut-être à qui vous vous livrez. Ça pourrait être utilisé à un moment ou à un autre et peut-être même déformé. Hein. On pourrait parler de manipulation, d'abus de confiance. On parlait avec l'enfant tout à l'heure, attention aux conséquences peut-être d'une trop grande naïveté, hein, d'aimer tout le monde, de faire confiance à... Et c'est un peu trop à un moment donné. Les gens en profitent et ça c'est triste et parfois on a l'impression que tout le monde est gentil et c'est pas forcément le cas. Hein. Voilà. Donc, restons un peu réalistes, hein, malgré le fait qu'on est dans l'amusement, qu'on a envie de profiter sans trop penser au lendemain. Gardons un petit peu les pieds sur terre. Si c'est sur le plan sentimental, oui, bien sûr, il peut y avoir une certaine forme de séduction. On l'a vu avec la carte d'Ulysse. On parlait de sensualité, voire de sexualité ici. Ça peut tout à fait être ça aussi pendant cette fin d'année. La carte du serpent est une carte aussi de guérison, de mutation. Hein. On transmute, on change de peau, on le sait, ce serpent, ça peut être ça. D'ailleurs, il est utilisé dans le milieu médical. Souvent, on voit ce serpent qui entoure, je crois que c'est comme une épée, une croix, je ne sais plus trop, mais c'est un symbole qui est utilisé pour la médecine, donc ça peut être un symbole de guérison aussi hein, pour certains d'entre nous. Mais malgré tout, voilà, faisons preuve d'intelligence, attention aux faux semblants, même si on a envie de croire à une histoire, essayons quand même d'être un petit peu réalistes, hein, parce qu'il y a peut-être des choses ici qui ne sont pas forcément honnêtes à 100%. Et bien sûr, il peut y avoir avec ce serpent des médisances, des méchancetés, des langues de vipère, mais ça on le sait, et c'est une période propice aussi vu qu'on se rassemble. Hein, y a des familles qui se rassemblent, ils sont extrêmement nombreux autour de la table, et à un moment donné dans la soirée, bah bien sûr, il y a des choses qui sont mises sur la table justement et qui font pas forcément plaisir. Il peut y avoir des petites querelles familiales ici. Hein. On a la carte du Saint-Bernard, la carte du chien ici, elle est très jolie cette carte. Personne bienveillante, et ça fait du bien. Vous avez une personne autour de vous qui vous protège, qui peut éventuellement vous mettre en garde d'ailleurs des risques de manipulation ou d'hypocrisie que vous pourriez subir hein, en ce moment ou quelque chose qui pourrait arriver. Donc,
pendant ces fêtes de Noël, donc qui pourrait un petit peu vous faire ouvrir les yeux par rapport à une personne d'apparence sympathique, mais qui cache peut-être de mauvaises intentions, hein, qui va peut-être vous aider à surmonter la déception que vous pourriez ressentir, ou une certaine forme de tristesse, hein, que vous pourrez ressentir par rapport aux échanges qu'on a vus qui pourraient être un petit peu agressifs, un petit peu houleux, hein, avec certaines personnes. Donc là, on nous parle très clairement d'amitié, de soutien, de loyauté. Donc restez auprès de ces personnes fiables, hein, qui vous aident, qui vous écoutent, qui vous accompagnent pendant les moments difficiles, mais aussi et surtout, et c'est ce qu'on va garder, qui sont là aussi dans les moments de joie, de bonheur, qui nous font rire, avec qui on partage vraiment de bons moments, hein. Ça peut aussi d'ailleurs représenter vos animaux de compagnie. En tout cas, restez fidèle à vous-même, hein, parce qu'avec ces deux cartes-ci, c'est vraiment le message que l'on pourrait recevoir ici du tirage, hein. Rester fidèle à soi-même, c'est ce qui est important, et être dans le respect. Hein, le respect de soi, le respect des autres, être honnête, et s'entourer de personnes qui nous ressemblent, hein, qui nous veulent du bien ici. Alors ici, on a la carte de l'homme, donc elle représente soit vous, le consultant, ou quelqu'un de votre entourage, un père, un ami, un frère, un amoureux, peu importe, une nouvelle rencontre, peut-être aussi, pourquoi pas. Ça peut être cet ami fidèle qui est auprès de vous. D'ailleurs, avec la carte d'Ulysse, on pourrait nous parler ici d'une personne expérimentée, hein, d'une personne peut-être un peu plus âgée, qui fait preuve de maturité, de sagesse, et qui va nous aider grâce à son expérience peut-être à mieux comprendre les situations, à nous aider à trouver des solutions, à être plus heureux et plus en harmonie avec nous-mêmes ici. Et on a la carte du traîneau. Très jolie carte aussi. De toute façon, ce jeu est vraiment très doux, très poétique, très noélique, bien sûr. Et c'est pour ça, hein, qu'il a été fait. Il est vraiment très féerique. Donc on est là avec la carte numéro 1, donc la carte du cavalier, la carte de la rapidité ici pour moi, du mouvement, hein. On peut avoir d'heureuses visites, des informations qui arrivent, des nouvelles, mais ça peut représenter aussi des déplacements que vous allez faire ou qui se confirment ici pour cette période. Avec la carte d'Ulysse, j'y vois vraiment quand même des choses positives pour moi. On est toujours pour moi dans le bonheur ici, de partage, d'amitié, hein. J'ai cette sensation, même si ça peut être sur le plan amoureux aussi, hein, pourquoi pas. Mais je sens que là, il va y avoir des surprises agréables, de la nouveauté, hein. On en parlait peut-être avec la carte de l'enfant, de ce fameux renouveau, mais en tout cas, il y a du changement en vue. Et il y a une notion de vitesse, de dynamisme, donc on se dirige peut-être vers quelque chose de nouveau. On met en place en tout cas des choses qui font évoluer, hein, que ça soit sur le plan matériel ou pas. Ça peut être sur le plan professionnel, personnel, ça peut être sur le plan physique. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre soin de vous et de mettre en place un nouveau planning. Enfin, peu importe, voyez ce qui peut résonner, hein, pour vous ici. On parlait de clarification sentimentale avec la carte d'Ulysse. En effet, ça se confirme avec le traîneau, hein, qui suit la carte 30. On peut avoir cette opportunité ici d'avancer sur une relation. Alors, peut-être amoureuse, mais tout du moins avec quelqu'un qui compte pour vous, hein, ça c'est sûr. Et on a la carte du mont. Alors la carte du mont, elle vient un petit peu par contre ralentir les choses. Donc s'il y a une nouvelle connaissance, par exemple une nouvelle rencontre, ou une amitié qui se met en place, ou qui en tout cas se renforce, eh bien, ça va pas se faire en claquant des doigts. Il faut quand même travailler pour ça. On peut concrétiser des projets, on peut obtenir des réponses, on peut vraiment vivre quelque chose de sympa ici,
mais il peut y avoir un temps d'immobilité. Il y a des choses qui vont nous faire barrage, qui vont nous obliger à être endurants, à persévérer, à ne pas baisser les bras. Hein, les épreuves qui pourraient arriver ici, on pourrait les prendre comme des échecs. C'est difficile, on a du mal peut-être à s'organiser. Il y a des choses qui s'opposent à nous. On a cette sensation qu'on a beau essayer de faire ce que l'on peut, ça bloque. Alors ça peut être dans l'organisation justement du repas de Noël. On n'arrive pas à se mettre d'accord, on ne peut pas avoir toutes les personnes que l'on souhaite avoir. Enfin, vous voyez, hein, il peut y avoir comme ça des choses qui nous mettent au défi. C'est pas complètement figé, même si ça peut être à un moment donné en stand-by, ça va pas vous empêcher de faire les choses. C'est juste qu'il faudra emprunter des chemins un petit peu différents que ce que vous vouliez emprunter, mais ça va se faire. On contourne les épreuves, on a des convictions, on les perd pas, mais on va être peut-être obligé de penser ou de faire différemment malgré tout. Donc c'est une carte qui nous met au défi ici. Hein. D'ailleurs, les gens qui escaladent les montagnes, ils savent que ça va être dur, que ça va être compliqué, ils vont faire preuve de stratégie, mais ils ont un but, ils ont cette ambition d'arriver au sommet, et ils s'en donnent les moyens. Donc là, on nous invite, nous aussi, à nous challenger hein, quelque part avec cette carte. Oui, avec la carte de l'encre, ça peut me parler de travail. Enfin, en tout cas, on donne tout. Hein. J'ai l'impression ici, on fait preuve, comment dire, on va pas baisser les bras. Vous voyez, on est pugnace. Hein. Cette carte de l'encre, on peut pas la déplacer facilement et ça peut être nos intentions ici, justement. Alors, ça peut être bien comme ça peut être un petit peu négatif parce que parfois, on est obligé aussi de lâcher du lest pour pouvoir avancer plus facilement. Hein. Donc, en tout cas, détermination, ça c'est sûr. Ça nous permet de faire face, d'élaborer, pourquoi pas, des nouvelles stratégies comme on l'a vu. Un exemple tout bête, mais le menu, hein, parfois c'est compliqué maintenant. C'est vrai qu'on a des gens qui font des intolérances, il y a des gens qui ont des régimes spécifiques, donc on essaye de faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est un exemple, mais vous voyez, on va être peut-être obligé de jongler ici et de trouver un petit peu des compromis, mais en gardant cette forme d'équilibre et de stabilité que représente l'encre. Donc on travaille fort, hein. Les efforts ils vont être efficaces, hein, on va vraiment se donner à fond ici et ça va être efficace dans le temps, vous serez récompensé, vous retrouverez une certaine forme de sécurité ici. Hein. Et ça fait du bien. Donc, on parlait avec le tirage d'ailleurs que j'avais fait, que je vous avais proposé sur le bilan hein, de cette fin d'année 2024. Et bien justement, la carte de l'encre représente à nouveau cette notion de bilan de fin d'année. On essaye de voir un petit peu ce qui s'est passé, comment les choses ont évolué, ce qu'on a mis en place ou pas, et ce qui est en train de bouger, hein, pourquoi pas. On trouve son point d'ancrage aussi. Peut-être on décide de ce que l'on veut pour cette nouvelle année 2025 qui arrive. Pour moi, c'est une belle carte de prospérité ici, même sur le plan professionnel, hein, pour certains d'entre vous. Et de libération, hein. Ça c'est important. Une fois qu'on libère ce qui est lourd à porter, on est plus léger et forcément on voit plus loin. Hein. Ah, on termine avec la deuxième carte. Ah oui, alors c'est vrai que dans ce jeu, alors j'ai pas enlevé, j'aurais peut-être dû. On a 2 personnages masculins et 2 personnages féminins. Donc on a le deuxième personnage masculin qui sort aussi. Alors ça peut être dérangeant comme non, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on va être entouré de plusieurs personnes. Bon, comme je disais en début de tirage, malheureusement peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est assez logique de voir beaucoup de monde. Hein. On a les enfants, les amis, on a ces personnes-là aussi qui peuvent être des membres de la famille, qui peuvent nous représenter, qui peuvent être le partenaire, peu importe. Donc on a beaucoup de monde autour de nous ici. Hein. C'est un homme qui peut nous aider justement à stabiliser la situation, quelqu'un de fidèle, avec qui on se sent en sécurité ici. C'est une occasion de se fixer ou de se détacher de quelque chose. Hein, on parlait de libération, c'est confirmé ici. Ça, c'est la personne en qui vous avez confiance. J'ai l'impression qu'elle rejoint ici le Saint-Bernard. Donc cette personne ressort ici quand même en fin de tirage.
Donc les sentiments, si vous vous posez des questions, pour moi, ils sont solides ici, ils sont profonds, ils sont bien ancrés. Vous pouvez avoir une tranquillité d'esprit par rapport ici, par rapport à ces questions-là, si jamais vous voulez les posiez. Et ça me parle de base solide, bien sûr, base solide et sincère. Donc il pourrait y avoir cette personne ici, peut-être que vous connaissez déjà un ami, peu importe, et il pourrait y avoir, j'ai l'impression, une personne plus âgée. Et on a l'enfant. Alors l'enfant, ça peut vous représenter, vous, un enfant de votre entourage, ou le début d'une relation, quand elle est un petit peu encore fragile. Il y a vraiment plusieurs façons ici d'interpréter, puisqu'on est dans un tirage général, forcément, j'ai pas une question précise que vous m'avez posée, donc ça ouvre à beaucoup de possibilités. Ce qu'on va faire, on va prendre une carte des ailes de la sagesse pour voir, pour nous aider un petit peu, ou juste pour nous compléter déjà ce beau tirage. Donc pour cette période de Noël. Et puis après, si vous le voulez, vous pourrez prendre une des 3 cartes donc de ce magnifique tarot, The Nightmare Before Christmas. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais moi, j'aime beaucoup ce film de Tim Burton. Alors, on a 2 cartes ici, il me semble, oui. Donc on a cette première carte de la colombe qui nous parle de paix. On l'a vu ici, cette notion de paix. Mais qui peut nous parler de réconfort et de résolution. Donc on va peut-être mettre en place des choses nouvelles pour cette fin d'année. Ça peut nous parler de ces bonnes résolutions, vous savez, ces fameuses bonnes résolutions. Donc affirmation. La paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. On a les colombes, on a tout en 2 ici. Moi j'ai vraiment une sensation de stabilité qui rejoint notre ancre. Confiez vos doutes au féminin sacré. Il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer. Tout va bien. Donc on est preneur, puisqu'on a vu qu'il peut y avoir un peu de conflit avec l'entourage. Eh bien, on peut résoudre ces conflits, on peut trouver des solutions ici. Et on a la carte du rossignol qui peut nous parler de communication. Message d'amour de l'esprit. Donc ça rejoint le charme, la voix. Donc l'affirmation ici, c'est « Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière ». Donc jolie carte du rossignol ici. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs, la magie de la voix et de votre âme peut les transformer. Donc là, on a vraiment la possibilité de transformer ces épreuves, on l'avait vu. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Voilà, donc exprimez-vous toujours en toute honnêteté, soyez fidèle à vous-même, on l'a vu tout à l'heure, et dans le respect. Donc ça, c'était pour la guidance générale. Si vous voulez un petit message, mais ça sera vraiment un petit message complémentaire ici, vous avez le choix entre la première carte qui est représentée par le petit casse-noisette, le petit soldat.
Vous avez la seconde carte avec le bouquet pardon, de Guy. Hein. Et la troisième carte, eh ben, écoutez, c'est une petite décoration pour Noël, une petite boule de Noël ici. J'espère que vous voyez bien. Vous pouvez choisir le chiffre que vous préférez, 1, 2 ou 3. Et nous, on va commencer ici avec la première carte. Et on a le 5 de potions. Et on retrouve notre Jack ici, qui a l'air un petit peu dépassé par les événements. On voit, il se tient le crâne, il a l'air un petit peu désabusé. Cette carte vous invite à ne pas vous décourager. On l'a senti avec le tirage, il peut y avoir une petite période d'abattement. On fait face un petit peu au... pas aux défaites, mais on sent qu'on est un petit peu défaitiste hein, quand même, à un moment donné, peut-être dans la saison de Noël. Donc les déceptions comme ça, les revers qui nous dépriment, c'est peut-être parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Donc plutôt que de se sentir déprimé et plein de remords, hein, peut-être par rapport à quelque chose qui ne peut pas être changé, eh ben, il faut accepter les circonstances et chercher une solution. Et on l'a vu, c'est possible. Hein. On a tout à fait cette opportunité ici de trouver des solutions pour retrouver une certaine forme de stabilité. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on redresse la tête et on essaye de trouver des solutions, eh bien, de nouvelles opportunités vont arriver. Il y a des choses qui nous attendent ici. Voilà. Donc, peut-être une petite période d'incertitude pour certains où on va avoir envie de baisser les bras, mais il n'y a rien d'insurmontable ici et ça va permettre à de nouvelles opportunités, en tout cas, de faire leur apparition. Allez, on va voir avec la carte numéro 2 et ce petit bouquet. Alors ici, on a la lame 13, la lame sans nom. On est vraiment dans une ambiance bien sombre. De toute façon, c'est un tarot qui... Forcément, hein, on est un petit peu dans cet univers encore halloweenesque, mais malgré tout, avec un pied dans Noël. Donc avec la carte 13, la lame 13 ici, c'est une carte qui est souvent redoutée. Hein, c'est la carte de la mort et qui peut être un petit peu mal comprise, c'est normal. Mais c'est une carte de transformation. Il faut vraiment voir cette carte comme une carte de transition. On nous parle de début et de fin ici, hein, avec la lame 13. Donc vous traversez peut-être une transition puissante actuellement. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être lourd, on voit qu'on n'a pas le choix, on est mis face à la fin de quelque chose, mais on a l'impression que rien ne dure éternellement, mais c'est vrai, quelque part, c'est la notion de cycle aussi, hein, les choses évoluent, et tout le temps, hein, c'est toujours un renouveau, une fin, un renouveau, enfin, on est tout le temps dans ces transformations. Donc, quel que soit le changement qui se produit dans votre vie ou qui va se produire, hein, que ce soit en ce moment ou peut-être qui va arriver, acceptez-le, car il finira par vous mener vers des choses plus grandes, des choses meilleures. C'est ça aussi, hein, cette carte, c'est cette opportunité en tout cas de fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau qui sera encore plus lumineux et plus épanouissant. Hein. Et la carte numéro 3. On a la carte de l'empereur. Donc là, c'est le Père Noël. Donc ce Père Noël, cet empereur, eh bien, il nous invite à faire preuve de sagesse, bien sûr, mais surtout, dans la situation qu'on a pu voir avec le tirage, pour moi, là, on nous invite peut-être à rester calme, à avoir le sens pratique pour pouvoir bien rebondir, pour pouvoir changer son fusil d'épaule en fonction des situations qui se présentent à nous, prendre le contrôle de la situation, ça c'est vraiment important. Donc on nous parle d'ordre, hein, d'organisation, mais j'ai l'impression qu'on peut aussi stabiliser. Hein, grâce à l'empereur, on peut stabiliser quelque chose ici.
et pourquoi pas faire entrer aussi quelque chose de nouveau dans notre routine, ce qui pourrait être intéressant. Hein, on l'a vu pour ce peut-être, on a pris l'exemple tout à l'heure de la remise en forme. Voilà, changer peut-être son alimentation, son hygiène de vie, peu importe. Des choses dans la maison pour se sentir mieux. Voilà, il y a forcément quelque chose que vous avez envie d'intégrer, quelque chose de nouveau. Donc rassemblez votre confiance, hein. Redressez les épaules, ayez confiance en vous. Préparez-vous aussi pour moi à assurer quelque chose, à un rôle important, un rôle puissant, hein. Donc persévérez surtout. Euh, on parlait de cette personne d'âge mûr, honnête, en qui on peut avoir confiance, elle ressort aussi, pourquoi pas ici, hein. Voilà. Quelqu'un en tout cas de droit et d'honnête. On l'a vu avec le lys, avec le chien aussi. J'ai cette sensation que cette personne peut vous aider, vous guider, vous protéger ici, hein. Mais ça peut être vous, hein, qui allez avoir un rôle important pour cette fin d'année, pour vous-même ou pour des personnes de votre entourage. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël si vous fêtez Noël, pardon. Si vous êtes seul, je vous embrasse fort, je pense bien fort à vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.